Oh, bête. J'imagine que si l'agence a estimé que Oui, c'était mais bien moi, pour je ne les notre paie pas poisson. pour me dire ce qui serait bien pour une autre boisson. Je veux dire, ça, c'est moi qui l'ai inventé, c'est unique. En tout cas, c'est unique à mes yeux et c'est... Et puis après tout, hein, qu'ils aillent se faire voir, moi, je peux faire la campagne moi-même. Peut-être. C'est fait. Je les laisse tomber, je le ferai tout seul. Non. Crois-moi, je n'ai pas besoin Tu de dis cette ça agence, sérieusement? j'arriverai toujours à vendre ce produit. Fais-le. Tu crois que je n'en suis pas capable? Eh bien, je Je vais viens te de te dire montrer. que tu en étais capable, que j'étais complètement de ton avis. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu cherches la bagarre? Excuse-moi, je suis pas très bonne humeur en ce moment. J'ai envie d'envoyer tout le monde promener, voilà. Est-ce que ce ne serait pas à cause de l'enveloppe qui traîne là par hasard? Pourquoi tu dis ça? Parce que j'aperçois au dos l'adresse de l'expéditeur et qu'il s'agit de ton avocat. Il y a donc toutes les chances pour qu'il t'écrive à propos de ton divorce. Le jugement a été prononcé. Oh. La séance a terminé. Oui, on peut dire ça. C'est pas ça qui te met de mauvaise humeur. Bien sûr que non. Ça fait un moment que je considère que je suis divorcé. C'est simplement officiel à partir de maintenant. Il me semble que ça va attirer des clients, mais moi, ça m'étonnerait. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une espèce de fou qui est grimpé sur le mur devant le panneau publicitaire et il refuse de descendre. Je ne sais pas s'il fait ça pour se faire remarquer ou s'il est véritablement fou. Quelqu'un grimpé sur le mur devant le panneau. Oui, le panneau publicitaire, celui pour l'eau de Cologne ou je ne sais plus quoi. Le type est sur le mur et il ne descendra que si on lui propose du travail. Les gens s'arrêtent pour le regarder. Il commence à y avoir du monde. Qu'on aille y jeter un coup d'œil. Ah, c'est inutile. Je sais qui c'est. Hey! Il n'y a personne, pas une seule personne parmi vous, honorable citoyen, qui soit disposé à offrir du travail à un type tout ce qu'il y a de bien, hein? J'attends les propositions. Un petit effort, on ne va pas y passer la nuit. Phil? Tu n'as pas trouvé des boutons de manchette? Des boutons de manchette? Non. Je viens de tomber sur un reçu pour une paire de boutons de manchette que Eleanor Norris a commandé il y a un mois avec les initiales. Gravité. Ces initiales, ça te dit quelque chose? Ça serait pas Channing Capwell, par Oh hasard? non, je pensais à quelqu'un de plus jeune. Qui que ce soit, c'est peut-être bien sa chemise. Je viens de la trouver au fond d'un placard. Attends une seconde, il me semble avoir déjà vu cette chemise-là quelque part. Mais oui, il me semble avoir déjà vu cette chemise. Bravo, bien joué. Je n'espérais pas trouver une telle preuve. Tu sais, à force de pousser ces légumes en avant et en arrière dans ton assiette, tu vas avoir le mal de mer. Si je voulais avoir des réflexions parce que je ne mange pas, j'aurais invité ma mère. Si tu veux, je peux lui téléphoner. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai pas faim, c'est tout. Quelle importance. Oui, cette nuit, quand je te retrouverai au lit avec les yeux au plafond, tu me diras que tu n'as pas sommeil et que c'est sans importance. Mon amour, je ne veux pas que cette enquête continue à t'angoisser comme ça. Qui se cherche à t'arrêter pour meurtre? Entre les souhaits de Simmons et ce que la loi exige pour arrêter quelqu'un, il y a une énorme différence. Je sais. S'il avait les preuves nécessaires, je serais depuis longtemps en prison. C'est l'évidence même. Id. Mange. Oui, allô? Je suis en plein milieu de... Ouais, dans 20 minutes. Dans 20 minutes. Qui? Comment as-tu deviné? Qu'est-ce qu'il te voulait? Il a envie de me faire perdre mon temps, ce ne sera pas long. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce qu'il veut te voir maintenant? Eh bien, il prétend qu'il vient de trouver quelque chose. Une preuve, selon lui, que je devrais trouver ça très intéressant. Incroyable, non? Vous avez vu le type qui est devant le panneau publicitaire, là-dehors? Oui, je l'ai vu. Il est d'ailleurs juste devant votre photo. Oui, je sais. Avec toutes les affiches qu'il y a en ville, il a fallu qu'il choisisse la mienne. C'est qu'il a bon goût. Mais il a un bon train de c'est s'installer. Tu sais, tout le monde réagit comme si ce type faisait un gag, mais c'est quand même dangereux. Si jamais il tombait de là-haut. Ça, c'est mon futur officier de police qui parle. Je te parie qu'il y a déjà un flic en train de le persuader de redescendre. Eh bien, va regarder comment il fait, puisqu'on les note. Non, je vais déjà prendre assez de notes demain pendant les cours. Si tu savais tout ce qu'il y a à apprendre... Non, je te fais confiance.
Tu comprends pas, la première semaine, c'est l'enfer. C'est pour cette raison qu'ils éliminent les types qui ne suivent pas. Je suis certaine que tu es très capable de suivre. Tu es tellement motivé et tellement préparé. Tu me crois préparé? Si tu connaissais mes rêves. Tes rêves? Ça fait bien 2 semaines que je me réveille toutes les nuits en nage. Je fais chaque fois le même rêve. C'est le premier jour à l'école de police et je me trouve aligné avec tous les autres nouveaux. Et tout à coup, certains types se mettent à rire. Alors je me mets à rire aussi et il y en a d'autres qui s'y mettent à leur tour. Tout le monde est plié de rire. Et au moment où je vais leur demander pourquoi ils rient, je baisse les yeux. Et... Non, c'est pas ce que tu crois. Je suis dans un garde-à-vous impeccable, en slip et maillot de corps. De quelle preuve s'agit-il? Il n'était pas question que Keith le dise au téléphone, mais il appelait de la chambre d'hôtel d'Eleanor. Je ne vois vraiment pas quel genre de preuve Keith pourrait trouver dans la chambre d'hôtel d'Eleanor. Moi non plus, mais il avait l'air résolu à trouver une preuve, même s'il devait l'inventer. Il ne peut pas inventer de quoi arrêter Cruz, soyons sérieux. Alors, je voudrais que tu cesses de t'angoisser. Je n'y peux rien. J'ai tellement peur. Fais en sorte que Cruz ne le voit pas. Il a besoin que tu le soutiennes moralement. Je le sais, je fais de mon mieux. Il refuse d'admettre que Keith veut l'arrêter à tout prix. Mais il doit quand même avoir peur, ça n'est pas possible autrement. Quoi qu'il en soit, Cruz a quelques atouts en main dans cette histoire. Lesquels? Eh bien, ça fait quand même de nombreuses années que pour les besoins de son métier, il cherche à rassembler des preuves et des informations aussi. Si Keith se met dans la tête d'inventer une preuve de toute pièce, je suis certaine que Cruz saura démontrer que c'est un mensonge. Et s'il ne le fait pas, je le ferai, moi. Je te jure bien que je ne laisserai personne le mettre en prison, quelle qu'en soit la raison. Je ne sais pas, ça doit être du 40 ou 41. En tout cas, ça m'a l'air d'être ta taille. Tu as trouvé ça dans la chambre d'Elena? Oui, bien sûr. Je me suis dit que tu devais la laisser là pour les longues soirées, que tu passais sans doute à méditer sur toutes ces affaires compliquées, parce que je sais, moi aussi, à quel point ce métier est difficile. En tout cas, tu ne peux pas le nier. C'est la même chemise que sur la photo. De toute évidence, c'est la même chemise. C'est formidable. Tu reconnais qu'une chemise à toi se trouvait dans son appartement. Et alors? Et alors? Qu'est-ce qu'elle y faisait? Je n'en ai aucune idée. Il est possible qu'elle l'ait prise chez moi. Sans que tu t'en aperçoives. Bien entendu, sans que je m'en aperçoive. Et pourquoi a-t-elle fait ça? Alors, s'il s'agit d'une psychopathe, comment savoir pourquoi elle faisait telle ou telle En chose? d'autres termes, tu penses qu'Eleanor Norris avait pris ta chemise pour des raisons qui sont totalement inexplicables. Ce que je dis, c'est que je ne sais pas comment ma chemise est venue de chez moi à chez elle, et c'est tout. Tu vois, mon grand, ça me pose un problème parce que, pour tout te dire, j'imagine mal cette femme en train de te voler des choses puisque tout nous laisse supposer qu'elle te couvrait de cadeaux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que je raconte? Alors, voyons un peu ce qu'on a là. Un pull en laine tricoté à la main qui a été livré à ton adresse. Oui, et aussi une paire de boutons de manchette en or avec les initiales C. Et là, une petite minute. J'ai là tous les reçus, ça fait quand même beaucoup de cadeaux. Et je vais te dire une bonne chose, je n'ai jamais reçu ces objets, je n'ai jamais accepté de cadeaux de sa part, j'avais mes raisons pour les refuser. Alors, comment tu expliques les reçus? Et qu'est-ce que c'est ça? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Si elle a acheté tout ça, c'est... Elle a fait ses achats, c'est évident, mais je n'ai rien reçu, je ne sais pas. Peut-être qu'elle se doutait que je les lui renverrais. Tu sais ce que tu es en train de faire? Tu me fais le portrait d'une femme dont la vie était pathétique, le portrait d'une femme follement amoureuse de toi, au point d'aller chez toi te voler une chemise, de la mettre sous son oreiller afin que tes larmes de pauvre délaissée coulent dessus. Une femme tellement dévorée de passion qu'elle allait jusqu'à dépenser 1 mois de salaire pour t'acheter des boutons de manchette en or que tu t'es jeté à la figure. Crois-moi, ça pourrait être tout à fait la vérité. Je viens de te le dire, je ne sais pas pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait, je n'en sais Tout rien. ce que je sais, moi, c'est que j'ai du mal à imaginer cette femme comme une pauvre fleur desséchée, crevant d'amour pour toi jusqu'à la fin de ses jours. Parce que ce n'est pas la même qui était ceinture noire de karaté, qui jouait du revolver et qui voulait devenir détective privé. Je n'en sais pas plus que toi. Pourquoi ne pas penser que c'était un modèle de contradiction? C'est plutôt toi qui es un modèle de contradiction et de plus en plus. Je serais ravi de bavarder un peu plus longtemps, mais mon dîner est en train d'en refroidir. Cruz. Kiss. Allez, dépêche-toi. Toi et Eleanor Norris, vous passiez ensemble de très longues nuits. À mon avis, vous vous installiez dans cette vie confortable quand tout à coup, il donnerait à Paris. Et là, évidemment, cet adultère avec Eleanor te met dans un certain embarras. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire? Il va falloir virer les photos, virer les lettres d'amour et surtout virer la demoiselle. Parce que si jamais Eden apprenait quelque chose, elle ne te le pardonnerait sûrement pas. Exact. Mais la petite Norris n'a pas envie de se faire virer. Elle n'a pas l'intention de céder la place à la princesse qui est de retour. Alors, qu'est-ce qu'elle fait?
Elle te passe un coup de fil, vous vous rencontrez, et elle te pose un ultimatum. Quel ultimatum? Ou tu laisses Eden, ou elle révèle publiquement vos longues nuits d'amour dans sa chambre d'hôtel. Bien entendu, tu ne peux pas l'accepter, ça. Ah, je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Ah oui, tu as vraiment une imagination débordante. Tu es doué pour bâtir un roman, ça je te l'accorde. C'est très coloré, un peu à la façon des romans de gare. Et c'est aussi peu vraisemblable. Excuse-moi, je vais terminer mon roman. Et ton copain fait ça régulièrement pour s'amuser, hein? Il a fait pareil à Tao. Il a eu sa photo dans les journaux. À la suite de quoi, il a mis une annonce pour proposer de donner des leçons de ski. Ah, ça m'étonnerait que ça marche aussi bien cette fois-ci. Hey, Regarde hey. la tête des gens. Titi, on ne t'a jamais dit que bonne idée ne marchait pas 2 fois de suite? Hé, Leken et l'ami Teddy, venez donc me rejoindre. On a une vue absolument imprenable sur les étoiles. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Je suis certaine qu'il aura sa photo demain à la une des journaux. Hé, attendez. Prenez plutôt mon bon profil. Oui, c'est le gauche. Ça, c'est parfait. Attendez une seconde. Je vais vous envoyer mon curriculum vitae par avion. Comme ça, vous pourrez le publier à côté de ma photo. Attrapez. Oh, bravo, Il est vraiment loufoque. J'aurais peut-être dû appeler mon répondeur pour savoir s'il y a eu des messages. Oh, et tu n'as pas été à la maison de la journée, quelle importance? C'est vrai, ça n'a aucune importance. C'est même une idée tout à fait stupide. Ah, ne t'inquiète pas. Prends-le à la rigolade. Comment des photographes ont pu savoir que c'était justement ce panneau-là? Toute la ville doit déjà être au courant, alors qu'il est. Si ça se trouve, c'est un des patrons de l'agence qui a entendu ça à la radio et qui s'est dit que ce serait une bonne pub si on te voyait sauver ceci. Ah oui, mettez donc votre peau de bête et grimpez là-haut, récupérez ce type. C'est un coup de pub comme un autre. Où elle est, cette peau de bête, au fait? J'en sais Tu ne rien. l'as pas laissée dans la voiture après la dernière séance? Non, il en est non, tu veux, reviens tout de suite. Incroyable. Il est ici depuis à peine une semaine, il va déjà devenir célèbre. Il sera célèbre ou en prison, on ne sait pas encore. Oui! Je n'arrive pas à croire que vous me laissiez perdre mon temps ici. N'oubliez pas qu'un homme, ça mange et ça boit aussi, pas vrai? Alors vous n'allez pas me laisser crever de faim et de soif parce que personne n'a l'idée de me proposer le moindre boulot. On va vous commander à manger au restaurant d'à côté et on vous fera livrer par pigeon voyageur. Tu as entendu ça? Quoi? Il a dit qu'il avait soif. Il a soif. Oh, le pauvre, mais il aurait dû penser à emporter un thermos avant de grimper là-haut et de faire son petit malin. Oui, quoi? Et tu veux faire quoi? Tu voudrais qu'on lui lance un bout de corde et qu'ensuite on y attache un grand verre d'eau fraîche? C'est pas mal non plus. Non, ce que je me disais, c'est que tu pourrais à ton tour grimper là-haut. Tu es devenu malade ou quoi? Mais tu es folle, pas question que je grimpe là-haut. Tu as bien dit que tu voulais t'occuper toi-même de tout ce qui était publicité, c'est bien ça? Oui, mais je ne vais pas grimper là-haut, pas question. Écoute-moi, mon idée, c'est que toi, le propriétaire de l'établissement vinicole Ouais. Rose Bridge apporte Ouais. là-haut une bouteille de la boisson Capwell pour étancher la soif de cet homme. Mais vous le savez où j'étais quand Helena a été tuée. Vous avez lu ma déposition, non? Oui, effectivement, vous avez dit que vous étiez avec peur. Et il vous l'a confirmé, oui ou non? Oui, mais d'après ce que plein de gens m'ont dit, vous avez passé toute la soirée à poursuivre la femme qu'on a retrouvée morte. Et son père dit que vous aviez un poignard. C'est vrai, ça? Elle a été tuée d'une balle, pas d'un coup de couteau. Vous vouliez la voir disparaître? Je n'étais pas le seul à vouloir qu'elle s'en aille. Elle était très malade et aussi très dangereuse. Mais il n'y a qu'une personne qui l'ait tuée et ce n'est pas moi. Oh, alors qui? Ça, je n'en sais rien. C'est votre boulot. Oui, bien sûr. Ouais. Et on sait tous les deux qui on aimerait que ce soit. Hein? Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, allons donc. Je me mets à votre place. Je comprends ce que vous ressentez. Imagine coincé là-haut, tout seul, au sommet d'une montagne, dans un petit chalet inconfortable. Il n'y a rien que vous, tout seul, durant ces longues nuits d'hiver, tout seul, au milieu des moutons et des chèvres. Et puis voilà qu'un jour, au milieu de ce désert de neige, apparaît une ravissante blonde. Je veux dire, c'était comme un rêve. Tout à coup, Blanche-Neige débarquait chez vous, et vous n'aviez même pas à la partager avec les 7 mères. Alléluia! Et qu'est-ce que vous en concluez? Eh bien, j'imagine que son arrivée a dû vous donner un sacré choc. Hein? Et après, quand elle est partie, qu'elle vous a laissé à nouveau tout seul, pour aller retrouver son mari, vous avez dû haïr Cruz autant que vous haïssez Helena. Et c'est de là que vous avez eu l'idée de faire d'une pierre deux. Oui, je vois. Alors, je l'ai tuée et j'ai fait croire que c'était Cruz. Si vous pouvez me dire comment, en étant à l'autre bout de la ville, vous êtes très fort. Oui, ça, je reconnais que vous ne pouviez pas agir seul. En tout cas, vous aviez un motif. Ah oui, et quel motif? Eh bien, Helena allait vendre la mèche. Elle allait révéler que, contrairement à vous et Eden, qui vous conduisiez comme des petits saints dans votre montagne,
Le Roméo Didon, l'ami Cruz, se consolait dans le lit d'une autre femme. Après tout, vous étiez partis depuis longtemps, on peut quand même les comprendre, un homme et une femme. Tout à coup, face à face, il était logique que ça arrive. Vous auriez fait exactement la même chose avec Didon, c'est la verse. Mais vous êtes vraiment à l'agonie, Simmons, hein? Uniquement parce que plus le temps passe sans que vous arrêtez quelqu'un, plus vous avez peur qu'en haut lieu on s'en inquiète et qu'on pense que le procureur de Santa Barbara ne fait pas bien son métier et qu'il prouve qu'il est un incapable. Alors vous vous agitez dans tous les sens, comme un pantin, pour essayer de faire croire à tout le monde que votre enquête avance, mais vous faites du surplace. Vous vous couvrez de ridicule, alors fichez-moi la paix, une fois pour toutes. Gardez vos grands airs pour faire peur aux grizzlies, et rappelez. Ici, on est dans une ville et on résout nos problèmes en parlant. Vous ne résolvez rien du tout, Simmons, c'est là votre problème. Vous vous trompez de coupable et vous le savez. Cruz Castillo n'a tué personne. Et je vais vous dire autre chose. Si je peux l'aider à le prouver, je le ferai. Et où est-ce qu'il a trouvé celle-ci? Eh bien, ils étaient dans le bureau, d'après lui. Elle m'aurait envoyé un pull. Non, mais tu te rends compte, un pull tricoté à la main et une paire de boutons de manchette. Comment? Des boutons de manchette? Mais j'en sais rien, en or, ce qui est pareil, avec mes initiales gravées dessus. Parce que tu crois franchement que quelqu'un aurait pu cacher quelque chose ici sans que tu puisses t'en apercevoir? Si c'est le cas, on a intérêt à les retrouver avant que Simmons ne débarque ici avec un mandat et finisse par les trouver. Cruz. Quoi? Oh non, c'est pas vrai. Un seul? Oui, on dirait bien. L'autre peut-être n'importe où dans la maison, non? Qui a pu faire ça? Eleanor? Ça peut être qu'Eleanor ou quelqu'un qui essaie de me coller son meurtre sur le dos. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais ce que je ne vais pas faire. Je ne vais pas rester les bras croisés en attendant qu'un autre trouve la solution. Quelqu'un est en train de me rouler dans la farine. Et je vais trouver qui sait tant que je suis encore libre de mes mouvements. Ça fait du bien. C'est drôlement bon, ça je tiens à te le dire, Fred. Ah, mais c'est la Kian qui t'en remercie. Ah ouais? Elle m'a entendu me plaindre de ne pas avoir assez de publicité pour ce produit, alors elle a pensé que... Oui, il y a des chances que ça réussisse. Dis donc. Et pourquoi on ferait pas carrément un message publicitaire? Donne ça. Pourquoi pas? J'espère que ces types ont des téléobjectifs. Qui est? Je suis. Hey! C'est la nouvelle boisson de Capoel, c'est bon? C'est frais et c'est légèrement alcoolisé. Regarde ça, Leken est ravie. Regarde, elle en sourit jusqu'aux oreilles. Elle a le plus joli sourire de toute la côte ouest. Oui, c'est aussi mon avis. Ouais, et elle est douée pour les affaires, non? Qu'est-ce qu'un type peut vouloir de plus? Exact. Mais ce que je voudrais surtout, c'est descendre d'ici aussi facilement que je suis monté. Excuse-moi, Attends. Tu vas pas partir tout de suite, hein? Eh bien, ça y est, j'ai ma photo. C'est pour ça que je suis venu. Oh, je vois. La seule raison qui t'a fait grimper jusqu'ici, c'était parce que tu voulais que je te fasse de la pub. Oui, je ne vois pas sans ça pourquoi je serais là. À moins que tu te décides à boire toutes les bouteilles qui sont là et que tu perds l'équilibre. Et... Alors là, on serait sûr de faire la une des journaux. Oh, mais on a toutes les chances de faire la une, regarde-moi ça. Quoi? Oh, c'est pas vrai, mais c'est complètement dingue. Jake, amenez-vous. Mais dis donc, et comment est-ce qu'il est habillé, celui-là? Eh bien, il a la même tenue que sur l'affiche qui est sur le panneau. Ben oui, c'est lui, l'homme à la peau de léopard qui vante à mérite de l'eau de toilette. Oh non, ça devient vraiment fou. Hein. Allez, Jake, un effort, tirez sur les bras. Et bienvenue à bord, Tarzan. Croyez-moi, si je suis ici, c'est bien parce qu'on m'y a obligé. Je n'ai vu personne vous mettre un fusil sur la tempe. Le patron de la campagne de pub pour l'eau de toilette a pensé que ça serait très médiatique que je grimpe ici pour vous secourir. Si je refusais, je risquais de perdre mon travail. Ah non. D'accord. Ça, il n'en est pas sûr. Je regrette, mon Dieu, vous avez fait le voyage pour rien. On n'est pas des petits garçons irresponsables et on n'appelle pas au secours. Alors il va falloir proposer vos services ailleurs, hein? Vous ne voulez pas que je secoure un seul de vous deux? Hein? Ah si. Oh, ah non, pas question, un seul instant. Si j'accepte un jour d'être transporté sur vos épaules, c'est que je serais vraiment inconscient. Mais tenez, buvez-moi ça. C'est pas mon genre de chance. Ah bah, puisque vous êtes là, autant le prendre du bon côté, non? Vous avez raison. Tentez. Et la vôtre? Super. Oh. C'est pas mauvais. Qu'est-ce que je t'avais dit? C'est même très bon. C'est décidé, on fait la fête. On se défonce comme quand on avait 20 ans. Pas besoin d'un salon pour faire la fête. Non, il suffit de trouver un panneau publicitaire et on... Et on fait quoi? Eh bien, nous allons refaire le... Oui, après tout, pourquoi pas?
On pourrait danser. Mais pas ensemble. Alors, ils vont redescendre ou non? Ah, ben ça n'en a pas l'air. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire là? Il faut la fête, ils ont décidé de prendre du bon temps. Je me demande d'ailleurs ce que je fais là. Je vais les faire. Quoi? Attendez, mais que vous allez... Ouais, ils sont maintenant 3 là-haut. Je vais sûrement avoir besoin de renfort. J'ai besoin de quelqu'un qui le connaisse particulièrement bien. De quelqu'un comme vous qui a le sens de la famille afin de clarifier certaines choses. Et clarifier précisément quelle chose? Eh bien, en premier lieu, quand tout le monde croyait qu'il était mort, il s'est en quelque sorte éloigné de votre famille, non? Je veux dire, vous lui offriez le soulagement, le réconfort, et lui, il a préféré s'enfermer dans sa tour d'ivoire au point de ne plus jamais mettre les pieds dans cette maison. Keith, cet homme avait du chagrin, et quand on a du chagrin, on éprouve le besoin d'être seul. Oui, peut-être bien. Je trouve ça quand même étrange. Vous savez, non, c'est vrai, vous étiez prête à l'accueillir, les bras ouverts, à l'aider à supporter cette épreuve. Et qu'est-ce qu'il fait? Il refuse, comme s'il se sentait responsable quelque part, ou comme s'il avait honte, comme s'il se disait qu'il ne méritait pas votre sollicitude. Il la mérite amplement, et il le sait bien. Seulement, il souffrait et il préférait être seul. Et c'est à cet instant qu'enfin, je crois que cette dénommée Eleanor Norris est devenue son associée. Où voulez-vous en venir? Eh bien, peut-être qu'elle lui a proposé un autre genre de réconfort. Et peut-être qu'il a accepté. Ah, je vois maintenant où vous voulez en venir. Il n'y a qu'un homme comme vous pour imaginer ce genre de choses, parce que c'est sûrement la façon dont vous auriez réagi à sa place. Non, ça ce n'est pas sûr. Je ne crois pas que Crew soit si différent de nous autres, Sophia. Mais vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi il a refusé l'accueil de la si sympathique famille Capwell. Quoique pour moi, ce soit évident, mais oui. Et il se sentait gêné, parce qu'il avait une histoire avec une autre femme. La discussion s'arrête là, Keith. Ça vous en dirait que j'ai raison, hein? Non, ne croyez pas ça. Mais si je devais vous démontrer que vous avez tort, il faudrait que je prenne d'abord beaucoup de temps pour vous expliquer le concept d'honnêteté qui est la base de l'amour. Mais c'est un concept qui doit vous échapper. Pour Eden et Crew, c'est quelque chose de naturel. Pour vous, ça n'a aucune signification. C'est peut-être pour ça que vous êtes si amer. Comment est-ce que tu pourrais te rappeler chaque personne que tu as arrêtée et envoyée en prison? Il doit y en avoir des centaines. Oh, tu n'as aucune idée de ce que c'est qu'être flic. La plupart de ceux que j'ai arrêtés ont réussi à se faire libérer ou à faire différer leur jugement, parce que le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas assez de preuves. Et ceux qui sont vraiment tombés, et il y en a peu, ont une peine assez sévère pour vouloir se venger de moi. Mais il y en a quand même. Je suis arrivé au chiffre de 5, dont 3 sont toujours en prison. Donc il en reste 2. L'un de ces 2 pourrait avoir monté le coup, non? Seulement, ça ne tient pas vraiment comme théorie. Pourquoi? Parce que celui qui a fait ça ne m'en voulait pas à moi, il en voulait à Eleanor aussi. Exact? Et personne sur cette liste ne la connaissait. Tu en es sûr? En fait, il n'y a qu'une personne au monde qui, à mon avis, corresponde à cette description. Tu veux dire quelqu'un qui aurait voulu se venger à la fois d'elle et toi? Qui? Je t'avoue que ça m'ennuie de le dire. Ken. Eh oui. Non. Si, il la détestait à juste titre. Il est tombé amoureux de toi dans le chalet. Tu reviens ici, tu tombes tout de suite dans mes bras. On peut imaginer qu'elle a éprouvé à mon égard un certain ressentiment. Non, Ken n'aurait jamais fait une chose pareille à cause de moi. S'il y a une personne qui sait à quel point je t'aime, c'est bien Ken. Il sait aussi ce que ça m'a coûté de venir te retrouver. Il est hors de question de penser qu'il aurait volontairement cherché à venir. Bon, alors c'est qui? Tu peux me le dire? Si ça ne peut pas être Ken, propose-moi quelqu'un d'autre. Et je t'écoute. Ah, mais ce n'est pas Ken. Je réponds. Allô? Oui, c'est Carmen. Pourquoi ça? Très bien. Oui, j'arrive. Qui est-ce qui vient de téléphoner? Qui c'était? Un adjoint de Keith Simmons. Il veut me poser des questions au sujet de mon frère. Pétulon, casquette, cravate, ceinturon, caleçon. Ouais, ça va, j'ai pas oublié. Alors, tout va bien. Ah, où est-ce que tu étais? Je commençais à m'inquiéter. Entre. Excuse-moi. Vous voulez voir ma carte grise et mon permis de conduire? Pourquoi tu ris? Je te trouve Qu'est-ce qu'il y a? Tu me super. trouves drôle? Non, je te le dis, je te trouve Je trouve que super. j'ai l'air d'un vigile.
Enfin, je suis content de l'avoir, cet uniforme. Et merci pour la flatterie. Je te signale que c'est un délit, article 409 du Code pénal, mais merci. Je suis sincèrement désolée, mais ça a été un peu long. C'était plus difficile que je le croyais. Quoi? Eh bien, demain, c'est le grand jour et je voulais t'acheter quelque chose. Oh, voyons, tu sais que ce n'était pas la peine. Tu m'as déjà fait un si beau cadeau. Je te promets que je porterai cette médaille chaque jour. Et je te promets que je n'oublierai jamais le soir où tu me l'as offerte. C'est le soir où j'ai enfin su que je serais admis à l'école de police. Je suis contente que ça te plaise, mais ça sort vraiment de l'ordinaire. Eh bien, vas-y, ouvre. D'accord, mais tu n'es pas raisonnable. Je sais. C'est bien. Et la prochaine fois, tu suis mes ordres. C'est compris? Genre. Si jamais que tu as rêvé, je te disais. En tout cas, merci. 1000 fois merci. Et du fond de mon cœur. Je te mets au défi de porter ça demain si ton nouvel uniforme. À vrai dire, j'avais l'intention de dormir avec mon uniforme pour être sûr de ne rien oublier demain. Ah, mais il sera tout chiffonné. Ça me paraît difficile de te présenter le jour de ton arrivée à l'école avec une tenue toute chiffonnée. Ah bon, tu crois vraiment? Alors, quelle est la solution? Je ne sais pas. Tu en as une? Eh bien, je crois qu'il va falloir que tu restes jusqu'à demain matin, parce qu'il vaudrait mieux que tu sois là pour vérifier et t'assurer que je suis prêt à passer l'inspection dès que j'aurai franchi cette porte. Alors, ça voudrait dire que je devrais rester toute la nuit ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant tout ce temps? Eh bien, chère madame, je suis officier de la force publique et il est de mon devoir de résoudre ce problème. Vous êtes en état d'arrestation. J'ai failli avoir une crise cardiaque en te voyant grimper jusqu'ici. Ça n'allait pas manquer une telle occasion de m'amuser tout de même. Ah, bien sûr que non. Vous voulez boire quelque chose? Ah, avec plaisir. Tenez, voilà une bouteille. Ça vous permettra de vous rendre compte pourquoi nous nous trouvons si bien ici. Merci. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a longtemps que je ne suis pas autant amusée. Ouais, et tout l'intérêt des fêtes improvisées. Alors, racontez-moi de quoi vous étiez en train de parler. Ah oui, en fait, de quoi Eh bien, on parlait? on s'était dit qu'on allait refaire le monde, mais on n'a pas tellement avancé, pas vrai? Non, on a bifurqué et on s'est mis à parler de l'importance du moment présent, de ce qu'on souhaite ici même et à l'instant. Par exemple, TJ, on sait déjà ce qu'il veut. Tout le monde a compris ce qu'il veut pour l'instant. et c'est du travail. Eh bien, engage-le. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Oh, je ne fais pas de rêve impossible. Je ne veux que réussir dans mes affaires. Alors, c'est à ta tout. réussite. À la réussite dans tes affaires. Oui. Oui. Eh bien, alors, et toi? Moi, je suis sans doute le plus casanier du groupe. Je voudrais simplement une maison et une vie paisible. C'est mignon. Que c'est Ça long. me va très bien. Vous savez, ce qu'on devrait tous faire, c'est vérifier dans quelques jours si chacun a pu obtenir ce qu'il souhaitait. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, pour moi, je peux dire que ça part bien. J'ai l'impression que ma boisson va très vite faire un vrai bang, ouais. Et je suis sur des rails et je ne vais pas Oh, lâcher. voilà au moins un dont les vœux risquent d'être exaucés. Et TJ? Oh, eh bien, j'étais justement en train de penser à lui. TJ, on va faire quelque chose tous les deux. Après tout, c'est parce que tu as grimpé sur ce mur qu'on y est venu et qu'on a fait de la publicité. Pour le Capwell Couleur. Poil couleur. Alors, dis-moi, est-ce que ça t'intéresserait de continuer à t'en occuper, mais d'une façon officielle? Est-ce qu'il s'agit d'une proposition? Tu veux t'occuper de mes relations publiques? Alors là, je trinque, à condition de le faire avec du Capwell Couleur. Alors, ça veut dire qu'on peut enfin descendre maintenant. Oh, non. Ah, attendez une minute. Eh bien, et Jack? Est-ce que Jack va réaliser son vœu ce soir? Ne vous en faites pas pour moi. Ça viendra au bon moment. Jack, il m'est impossible de vous aider pour votre future maison, mais il y a autre chose que j'aimerais inscrire au premier chapitre de votre nouvelle vie. Tiens, allons passer. Ce sont les papiers qui entérinent le divorce. Autrement dit, il n'y a plus de différend entre elle et moi. Je vous souhaite à tous les deux beaucoup de bonheur. Merci. Eh ben, et si on trinquait à ça tous ensemble, hein? Allez, tout le monde debout. Vous vous rappelez le fameux groupe Les 7 de Chicago, non? Ouais. Ne tombe pas, toi. Eh bien, nous sommes les 5 de Santa Barbara.
piscine. Et l'on fait Vous prétendez avoir pris cette photo? Absolument. On est allés pique-niquer tous les trois et j'ai pris une photo. C'est interdit? Bien sûr que non. Et ça s'est passé où, ce pique-nique? À l'île Saint-Clair. Eh ben, dites donc. Et vous êtes allé où après la photo? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis allée où? Ce que je veux dire, eh bien, c'est qu'il y avait Cruz et Eleanor, un couple romantique, et que vous êtes partis. Pourquoi ça? Les moustiques, les fourmis, ils vous dérangeaient à ce point-là? Eh bien, je n'avais pas envie de rester à traîner là, c'est tout. J'avais des choses à faire. Ça ne pourrait pas être plutôt que vous vous sentiez comme la 5e roue du carrosse? Où est-ce que vous voulez en venir? Eh bien, il y avait Cruz, sa petite amie Eleanor, là, dans un lieu on ne peut plus romantique. Vous vouliez peut-être les laisser seuls? Écoutez, je vous l'ai déjà dit. Il n'était pas question d'amour. Ils n'étaient que bons amis jusqu'à ce qu'on découvre qui était vraiment Eleanor. Quand même, on a l'impression qu'ils étaient plus que ça en regardant cette photo, pas vrai? Et je crois que ça vous plaisait. Je crois que vous souhaitiez que votre frère refasse sa vie. Vous ne vouliez pas qu'il reste seul jusqu'à la fin de ses jours, avouez-le. Bien sûr, je souhaitais qu'il soit heureux. Je l'aime. Oui, vous jouiez les entremetteuses et de toute évidence, ça marchait. Jusqu'à ce qu'Eden réapparaisse et que tout le monde se mette à réécrire l'histoire. Je vous Y l'ai compris déjà dit de- 100 fois. Mon frère a dit la vérité. Et moi aussi. S'il vous dit qu'il n'y avait strictement rien entre Eleanor et lui, c'est qu'il n'y avait rien. Mon frère n'est pas un menteur, monsieur Timmons, et il n'est pas non plus un assassin. Quelle que soit l'envie que vous ayez de le croire. Oui, Alors, ça va? ça va. Tiens, donc, on dirait que je vous dérange en plein déménagement. Ah, ça fait assez longtemps que j'impose ma présence au Capwell. Je crois qu'il est temps que je m'en aille et que je me prenne en charge. Channing et Sophia sont là-haut, si vous voulez les En voir. fait, c'est vous que j'étais venu voir. Moi? Pourquoi? Je voulais vous poser des questions à propos de la soirée où Elena a été tuée. Ah, écoutez, on a déjà passé tout ça en rue aujourd'hui avec Keith Timmons et je n'ai aucune envie de recommencer. Disons que je vous serais gré si vous aviez l'amabilité de le faire avec moi. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Où êtes-vous allé après avoir dit à Alec Nicolas que vous partiez à la recherche de sa fille? Mais vous savez où je suis allé. Votre associé a dit que j'étais avec lui au moment de la mort de Lena. Donc mon alibi a été Oui, je sais ce confirmé. que Pearl a dit, mais je veux que vous me le disiez. En fait, vous ressemblez plus à Timmons que vous ne croyez. Il a suivi une mauvaise piste. Il a cru que j'avais tué Lena et que je voulais vous faire accuser. Mais pourquoi? Pourquoi j'aurais fait ça? Hein? Qu'est-ce que ça m'aurait rapporté? Allez-y, dites-le-moi. Eh bien, ce ne serait pas une mauvaise chose de m'écarter pendant les 20 ou 30 années à venir, le temps qu'Eden finisse par m'oublier, par ses peut-être Eden un finisse autre par homme. vous oublier? Mais elle ne pourrait pas vous oublier, même si elle le voulait. Et je le sais parce que j'ai vraiment cru qu'elle le pourrait. Mais j'ai maintenant la preuve que vous pourriez être chacun à un bout du monde, que l'un de vous deux pourrait être mort. Cet amour serait toujours aussi fort. Cette femme vous appartient de toute son âme. Alors, je ne vois pas ce que ça changerait ou ce que je pourrais y gagner si je faisais tout pour vous faire mettre en prison. Excusez-moi. Laissez tomber, je voudrais savoir moi aussi qui a fait ça. Ouais. Je sais que ce n'est pas... Mais le problème, c'est que les taux commencent à pas mal se resserrer. C'est tout. J'ai déjà connu tout ça. J'aimerais pouvoir vous aider. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, quoi que ce soit que je puisse faire, tenez-moi au courant. Je parle sérieusement. Merci, je ne l'oublierai pas. Merci. Je ne sais pas du tout ce que vous espérez trouver. Bien sûr que si. Ne me dites pas que Cruz ne vous a rien dit à propos des reçus et des cadeaux. Oh, mais oui. Non, c'est bien normal. Vous préférez oublier tout ça, oublier à quel point ils s'entendaient. Qui? Cruz et Eleanor? Oui, oui, ce n'était pas la grande passion comme entre Cruz et vous, mais pendant quelque temps, ça a été du sérieux. Ce n'est pas vrai. C'est drôle, ça. Tout le monde s'entête à me dire la même chose, mais il y a un fait inexplicable. Si vous pouviez éclairer ma lanterne. Lorsque vous êtes revenu à Santa Barbara, pourquoi vous êtes installé chez vos parents plutôt que chez votre fiancé? Ça n'avait rien à voir avec Eleanor. Quoi, il vous a dit qu'il ne vous aimait plus? Qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre?
J'aimerais bien le savoir. Je ne voulais pas être un fardeau pour lui. J'avais peur que le fait d'être infirme ne change nos relations. Je ne comprends pas. Si Cruz et Eleanor n'étaient pas ensemble, pourquoi a-t-elle eu cette attitude quand vous êtes revenu ici? Je ne comprends pas. Pour quelle raison il a tiré sur cette femme? Il n'a pas tiré sur elle. Mon Dieu, Philippe, s'il y a quelqu'un que vous connaissez, et depuis longtemps, c'est bien Cruz Castillo. Oui, je sais que vous ne l'aimez pas beaucoup. Mais vous savez de quoi il est capable et de quoi il ne l'est pas. Soyez enfin honnête envers vous-même, vraiment honnête, et vous ne croirez pas un instant qu'il ait pu commettre un meurtre. Pas un instant. Dans des circonstances normales, peut-être oui, peut-être non. Mais tout le monde a ses limites. Tout le monde a un point de rupture. Quelque chose peut lui avoir fait commettre l'impensable. Et en ce qui concerne Cruz, c'est la crainte de vous perdre. Pour éviter ça, il serait capable d'aller jusqu'au meurtre. Et vous le savez très bien. Tu n'es pas trop fatigué? Après tout ce qui s'est passé là-haut ce soir, je crois que je ne m'étais jamais autant amusée depuis Je mon vois le retour à suivi de la Santa présence Barbara. de Tiggy pour que tu sois en pleine forme, hein? Qu'est-ce que tu vas chercher? Oui, avant ça, c'était tous les soirs, la vie pantouflarde et sans surprise avec ton vieux copain Teddy. Tu veux arrêter ton cinéma? La raison pour laquelle je me suis amusée, c'est parce qu'on se trouvait tous les deux ensemble. Et quand l'idée m'est venue, je me suis dit que tu allais me traiter de folle, mais l'idée t'a plu, tu l'as suivie, ça a marché, c'était formidable. Oh mon Dieu, c'est tellement agréable de former une équipe. Oui, je sais ce que tu veux dire. Vraiment? Oui? Parce que je veux faire complètement partie de ta vie. Je ne veux pas que ton travail et ta vie avec moi soient deux choses séparées. Ça te paraît logique? Oui, tout à fait. Ah oui. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose. À Jake et Ellie, tu leur as souhaité de repartir sur de nouvelles bases. Tu te rappelles? Oui. Tu crois qu'on pourrait nous aussi repartir sur de nouvelles bases? Qu'est-ce que tu entends par là? Eh bien, je me disais que ce serait peut-être bien qu'on arrive à quelque chose ensemble, qu'on pense à notre avenir. Et c'est pourquoi je souhaite être mêlée à tout ce qui a de l'importance pour toi, comme tes affaires. Oh, excuse-moi, je suis stupide, je t'embête avec non, ça. non, absolument pas. C'est vrai qu'on s'est connus enfants et j'ai encore quelquefois l'impression qu'on se conduit comme des enfants, qu'on ne se préoccupe que de savoir quel film on ira voir le samedi soir, mais en réalité on va de l'avant et je voudrais continuer à aller de l'avant avec toi. Je veux être à tes côtés, je ne veux pas me contenter de te suivre ou de te tenir la main. J'espère que tu voudras l'accepter. Il m'a montré son mandat. Eh oui, tu peux me croire. Dommage que je ne sois pas arrivé avant qu'elle n'ait eu le temps de tout ranger. Où sont les cadeaux? Allez, Cruz, un petit effort, on va pas y passer la nuit. À toi de jouer, Phil. Mon vieil ami Cruz a fouillé de nombreux suspects. Il sait quelle est la position requise. Pas vraiment grand. Ne me touchez pas, je vous le conseille. Voilà tout ce qu'on a trouvé. Ouh. Et on ne sait toujours pas qui a pu mettre ça là. Avec les initiales CC gravées. Et tu prétendais qu'elle ne t'avait pas fait de Elle cadeau. ne m'en a pas fait. Et c'est venu là comment? Par l'opération du Saint-Esprit? Arrête, Il me croit vraiment né de la Tu dernière pluie. m'écoutes, oui? Quelqu'un a posé ça ici. Voilà, l'explication est toute simple. Quelqu'un cherche à faire porter le chapeau à ton ami Cruz. On verra. J'envisagerai aussi cette hypothèse. En attendant, je vais retourner à mon bureau et mettre ça dans une boîte avec marqué preuve. C'est incroyable ce que cette boîte se remplit. Je croyais t'avoir entendu dire il y a une heure que tu voulais redescendre. Maintenant que tout le monde est parti, ça me fait plaisir de rester là seule avec toi à contempler les étoiles. D'ailleurs, est-ce que tu connais le dicton? Si je connais quel dicton? On dit que si on a l'occasion de se retrouver devant un panneau publicitaire à minuit, il ne faut surtout pas la laisser passer. Oui. Je vais t'en dire un autre. Oh, lequel? Que si un homme a la chance de pouvoir atteindre les étoiles,
avec la femme qu'il aime, sa vie sera une complète réussite. Parle-moi de cette maison. Tu veux vraiment une maison? À moins qu'on se décide à vivre ici. La vue est splendide. Il risque de faire un peu froid à partir de novembre, surtout pour toi, habillé comme tu l'es. Eh bien, tu me réchaufferas. Tu veux que je te dise? Quoi? On ferait peut-être mieux de redescendre sur Terre. Oh non, pourquoi? Eh bien, il ne faut pas oublier que si on bouge un peu trop en dormant, il y a quand même des avantages à être sur le plancher des vaches. Tomber du lit, ce n'est pas très grave, mais tomber d'ici, on se retrouve avec plein de fractures. Oui. Et je ne veux pas devoir souffrir. D'accord. Alors le premier, on va. Phil, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit d'aller te coucher. Stevenson est allé refaire un tour dans la chambre d'hôtel. Et il a trouvé ça. Une clé de coffre-fort? C'était où? Au milieu des glaçons. Il est évident qu'elle ne voulait pas qu'on la trouve. Cette clé nous cache peut-être des choses intéressantes. Elle peut aussi nous permettre de confondre Cruz Castillo. Je t'assure, tu devrais essayer d'aller dormir. Keith n'a pas autant de preuves qu'il essaie de te le faire croire. Il ne peut rien prouver du tout. Et pourquoi lui avoir donné ce bouton de manche? Oh, mon amour. Je comprends. Ça risque d'être pire s'il pense que tu caches quelque chose. Néanmoins, ça me déplaît qu'on en arrive à lui donner tant de satisfaction. Crois-moi, ça me déplaît à moi aussi. Je ne me lancerai pas dans une partie de bras de fer avec Keith Simmons. Pour l'instant, ma priorité est d'arriver à savoir qui pouvait bien se trouver au Laser Palace quand Helena et moi nous y étions. Je suis certain que je pourrais m'énerver jusqu'à la crise de nerfs. Je pourrais discuter jusqu'à la fin du monde et Keith ne lèverait jamais le petit doigt pour essayer de me sortir d'affaire. Le seul qui puisse y arriver, c'est moi. Et moi, on se battra tous les deux. On n'abandonnera pas. Jamais. Je t'aime, Eden.